Eh bien, salut tout le monde, c'est Twist et compagnie. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur chaîne YouTube, vidéo d'achat. Donc au programme, une réception d'une Nautilus du Redline Club. Donc un modèle très exclusif qu'on attendait avec impatience. C'est un modèle vraiment très sympa qu'on vous présentera en détail. Des blisters plus classiques, mais également des looses plus anciennes. A tout de suite. On débute par un modèle assez premium. Il s'agit du Passengasser de la série Larry's Garage. Donc un modèle premium, des roues en gomme, un châssis en métal. Vraiment magnifique. Un modèle vraiment bien réussi. Donc c'est un gasser, donc un modèle de course pour faire des lignes droites, de départ arrêté. On peut voir des petits détails vraiment sympas comme l'inscription Goodyear sur les pneus. C'est vraiment un petit détail mais qui fait une belle différence, on va dire. C'est vraiment très beau. Donc le châssis en métal, ce qui fait qu'il est assez lourd en main. Donc c'est le numéro 16 sur 39 de la série. Donc à l'arrière, on retrouve les autres modèles, donc que des beaux modèles, notamment le Windchecker, la Ford Sedan ou autres modèles très sympas. Donc ce moule a été designé par, évidemment, Larry Woods. Créé donc en 2008. Il y a eu beaucoup de variantes, en tout plus de 48 variantes. Donc des modèles mainline, mais également premium comme celle-ci. Donc en ce qui concerne la première édition, donc de 2008, c'était en mainline avec des jantes SK5SP ou existait également en GY5SP. Donc en fait c'est pour l'avant et l'arrière. En fait. Voilà. Donc fabriqué en Malaisie. Et il y a eu 4 variantes de couleurs différentes en mainline la même année. En vert, en jaune, en noir et en violet. Donc vraiment que des belles variantes qui sont également des variantes de course évidemment, d'où le moule. Donc la Passengasser représente la Ford 37. Donc c'est un modèle, un coupé Ford comme on connaît, donc aux US. La gamme des voitures Ford a été mise à jour en 1937 avec un changement majeur. L'introduction d'un V8 2 litres 2 d'entrée de gamme, en plus du populaire V8 3 litres 6 à la tête plate. Pardon. Donc le modèle était une actualisation de son prédécesseur, le fameux modèle Ford Model 48, qu'on vous met une photo, qui lui-même était basé sur la Ford 32. Donc c'était le modèle le plus vendu en fait de la marque Ford à l'époque. Donc fabriqué entre 37 et 40 dans les pays suivants. Donc il y a quelques surprises, donc aux USA, donc comme d'habitude. En Europe. Oui, donc c'est assez étonnant. Donc en Allemagne, mais également en France, donc à Strasbourg, également en Argentine, en Australie et en Angleterre. Donc différents pays de fabrication pour desservir les différents marchés évidemment de vente. On poursuit avec un modèle Matchbox, donc un modèle plus récent, sorti en 2017. Il s'agit de la Mercedes-Benz SLR McLaren. Donc la fameuse, qui est maintenant assez rare à l'échelle. Vraiment un modèle iconique. Donc fabriqué chez Matchbox entre 2009 et 2017. Il y en aura eu donc 6 variantes. Donc des variantes plutôt classiques. Donc la première sortie donc en grise. Pour remarquer les déflecteurs orange, donc pour le marché américain je pense. C'est vraiment très belle, mainline et fabriquée donc en Thaïlande. En ce qui concerne la nôtre, donc c'est la dernière. C'est la même en fait, presque voilà, c'est pratiquement la même. Donc de 2017. Donc elle est pratiquement semblable à la première. La première les mêmes jantes, la même couleur. De 2009. Hormis les tampons qui sont pas les mêmes. Ouais, donc comme les clignotants d'ailleurs qui sont sur celle-ci. Voilà les mêmes jantes. Autrement on retrouve à l'arrière la plaque d'immatriculation donc SLR, donc vraiment très sympa. Superbe, ouais. Le châssis est en plastique, vraiment un modèle bien réussi. Donc la Mercedes SLR McLaren à échelle 1 est donc une supercar, on l'aurait deviné je pense. Que les constructeurs automobiles Mercedes-Benz et McLaren Automotive ont développé conjointement de 2003 à 2010, lorsque Mercedes possédait 40% de McLaren. Sa désignation est un hommage à une voiture de course qu'on connaît tous, la 300 SLR 255. Donc en fait SLR ça a une signification. Donc en allemand ça veut dire Sport Light Rennsport. En anglais ça veut dire Sporty Light Racing. Et donc ça veut dire voiture de course légère en fait en français tout simplement. Donc ça rappelle les flèches d'argent que tout le monde connaît. Donc elle est en concurrence avec 2 modèles de la même époque. Avec notamment l'Aston Martin DBS V12 et la Ferrari 599 GTB Fiorano, qui sont de modèles assez légendaires également. Alors faut dire qu'à l'époque le marché était vraiment bien représenté avec des belles voitures. C'est vrai. Donc l'assemblage se faisait dans les usines donc différentes, donc McLaren de Watkins, donc en Angleterre. La carrosserie était donc fabriquée dans son usine à Portsmouth. On poursuit avec cette fois-ci une loose. C'est la très bon état. Vraiment superbe. Il s'agit de la Beetle de chez Hot Wheels, donc représentée sous une version ovale, donc les vieilles coccinelles, donc sortie entre 53 et 57. On le remarque à l'arrière avec la vitre ovale, tout simplement. D'où le nom. Voilà. Donc celle-ci est sortie donc dernièrement en 2023. Donc c'est une variante qui est sortie en blister sous cette couleur-ci et sous une variante verte, vert un peu kaki. Elle est vraiment très belle, notamment que les rappels les Weedywagon sur les côtés. C'est très sympa. Une belle variante qui est assez originale. En plus, même à l'avant, le capot était bien fait avec le rappel du logo Volkswagen
Après, faut le dire quand même, il y a toujours cette espèce d'arête Ouais, à au l'avant. niveau du capot qui. On dirait qu'elle a été tapée à l'avant, qu'ils C'est l'ont dommage. raccourci, mais. Ce moule-ci est donc designé par Larry Woods, produit de 89 à aujourd'hui. Donc, Et- on se rapproche des 100 variantes. Ouais, On arrive à 92 variantes, donc Exactement. un moule iconique. Nous, on en a à peu près une dizaine, donc des versions plus mainline, mais également une qu'on vient de rentrer, qui est une version un peu plus spécifique, qu'on vous présentera prochainement, qui est également très sympa, et qui change un peu des véhicules comme celle-ci. On poursuit dans les looses avec une Matchbox en très très bon état, qui sent bon les 90, les 80-90 avec la déco vraiment typique. même les jantes assez Ouais. spéciales. Avec même le châssis rouge flashy. Ouais, full plastique. Ouais, elle est vraiment, c'est vrai que celle-ci est vraiment très légère. Hein. Celle-ci représente la Buick Le Sabre. Donc ça, c'est un modèle iconique chez Buick qui a duré des décennies. On vous présentera les différentes générations un peu plus tard. Produit de chez Matchbox de 87 à 93, soit une durée de 6 ans. Et au total, il y aurait donc 5 variantes, qui est pas beaucoup. Celle-ci est sortie sous peu de variantes, mais elles sont restées longtemps au catalogue, C'est sous différentes années. La première est sortie en 87, dans une livrée noire, elle est vraiment sympa, fabriquée en Macao. Donc c'est à chaque fois des versions NASCAR. En ce qui concerne la nôtre, donc c'est celle qui est produite de 89 à 91. Donc dans la série classique. Voilà, donc mainline tout simplement. Voilà. Elle est également fabriquée à Macao, et on peut voir que celle-ci reprend également des livrets de NASCAR. On vous met quelques photos réelles, on voit que c'était vraiment un véhicule inscrit à l'époque dans les championnats de NASCAR aux États-Unis, donc vraiment intéressant. En ce qui concerne donc l'échelon, la Buick Le Sabre est une automobile produite par Buick de 59 à 2005, évidemment sous différentes Génération. générations. Elle succédera donc à la Buick Spéciale et elle est remplacée par la Buick Lucerne. On va donc maintenant vous énumérer les différentes générations. Donc tout d'abord la première sortie entre 59 et 60. Donc c'était la toute première qui on voit qu'elle est très très grande, c'est vraiment très Ouais, spécifique. faut aimer. Hein. Voilà. La seconde de 61 à 65. La troisième de 65 à 71. La quatrième de 71 à 77. La cinquième de 77 à 86. La sixième de 86 à 92. C'est celle-ci que Matchbox a voulu reproduire. La septième de 1992 à 2000. Et enfin, pour finir, de 2000 à 2005 en ce qui concerne la dernière et la huitième. On voit que ça a vraiment évolué dans le temps avec des designs qui rappellent vraiment les années 70, 80, 90 et 2000 avec les formes qui changeaient. Donc vraiment C'est vrai, intéressant. une belle évolution. On poursuit avec un blister plutôt ancien, on va dire. Donc en plus en shortcard, donc ce qui est assez rare. Il s'agit de la cheville de 57 en version chrome. Donc elle est vraiment extrêmement brillante. Hein. Franchement, Ah c'est bah là, tu peux pas faire pire. elle est vraiment très belle. Ou mieux. Ou mieux, Ça, voilà. Avec l'ancien logo Tulis, donc avec la pastille Mattel qui est vraiment très sympa. Qui rappelle les années 80-90. Ce moule reprend donc la fameuse cheville produite chez Hot Wheels de 77 à aujourd'hui. Donc elle est toujours produite à ce jour. Donc il existe deux variantes de moule. Celle-ci donc avec le gros V8 apparent. Et également les variantes plus anciennes qui étaient faites à l'origine sans le moteur. Et le capot plat. Donc évidemment designé par le grand Larry Woods. Comme Encore d'habitude. une fois. Voilà, pour tous ces moules vraiment mythiques. C'est souvent lui qui était à l'origine de tout ça. En ce qui concerne donc la nôtre, elle est produite en 96 dans la série Silver. Donc forcément, vous avez compris le côté chromé. Voilà le thème. Donc avec des jantes 5 SP et fabriquées en Malaisie. On remarque le châssis encore métal à l'époque. On voit que elle est plus lourde, donc c'est vraiment intéressant. On peut voir vraiment l'état du blister qui est vraiment En très bon parfait. état. On retrouve l'année à l'époque, donc l'année de licence 95, mais sortie du coup pour l'année 96 comme d'habitude. Hein. Donc vraiment en très bon état évidemment, et le blister également très propre. On poursuit avec la présentation d'une cheville, donc le modèle Chevelle sorti en 70 en version cabriolet. Donc un moule intéressant également. On voit les grosses roues à l'arrière, ce qui fait qu'elle est un peu plus élevée en termes de hauteur qu'à l'avant. Et c'est vraiment le style de la miniature. Vraiment très sympa. En version donc long card, donc blister des États-Unis. Donc ça reprend donc, la cheville des années 70, vous l'aurez deviné. Donc vraiment la version 70 c'est important parce qu'en fait ensuite ils ont changé de face avant, elle a été complètement restylée. Donc Exact. c'est vraiment celle de 70. Donc sortie chez Hot Wheels entre 2006 et 2014. Designé cette fois-ci par Phil Redman. En ce qui concerne la première variante, elle est sortie en série classique, donc en série un peu vintage, enfin avec des vieux moules et tout ça. Voilà donc à chaque fois elles avaient une couleur Spectra Flamme, elles reprenaient les couleurs des Redline de l'origine, sorties sous 5 ou 6 variantes différentes la même année en fait. Donc elles ont le châssis en métal, pas trop de tampon mais la couleur Spectra Flamme, ce qui fait leur originalité. C'est ça. En ce qui concerne la nôtre, elle a donc de 2010 en mainline avec des jantes FTE. Donc vraiment, c'est super bien. Ouais, je trouve. on retrouve le doré de la carrosserie sur les jantes, c'est vraiment assez intéressant. Pas de tomographie supplémentaire là avant,
Mais On va dire que c'est devine vraiment, pourquoi, avec notamment les voilà. bandes. En plus, Et on tout peut ça. voir les petits détails SS, c'est vraiment On intéressant. peut même voir un fin liseré argenté au-dessus des Ouais, sur les ailes. sur les ailes, qui est vraiment superbe. C'est vraiment bien fait, puis vraiment une belle réussite de la part d'Hot Wheels. C'est vrai. Donc fabriqué en Malaisie, évidemment. Ce moule-ci à échelle 1, c'était donc la deuxième génération de Chevelle qui a existé entre 63 et 77. Pour la Chevelle en général, sous différentes générations évidemment, dont celle-ci est la deuxième. On termine par la pièce maîtresse de la vidéo, un modèle qu'on attendait depuis quelques temps. Elle est sortie sur le Hot Wheels Redline Club il y a quelques mois, donc en précommande, et on est vraiment content de vous la présenter. Il s'agit d'un véhicule très intéressant, parce que c'était un modèle fait en hommage à Ryu Asada. Il s'agit d'une Honda NSX de 94, donc on va déjà vous la déballer, et puis ensuite on parlera de la miniature. Lorsqu'on déballe la miniature, donc on enlève. Et ensuite, on a la miniature qui apparaît derrière. Donc, on voit pas trop bien sur la vidéo parce qu'on va pas trop vous la déballer parce que ça va être compliqué à remettre tout en place pour bien la protéger. Donc, on vous met des photos officielles de Mattel où on va la voir vraiment bien en détail. C'est un véhicule très atypique qui rend hommage, donc, du coup, comme on vous l'a expliqué, au designer Ryu Asada. Donc, ça tenait vraiment à cœur de l'acheter pour vous la présenter. C'est vraiment un modèle très important pour la marque de rendre hommage à un designer de Mattel. Donc sur la miniature, on voit en arrière-plan, on vous mettra des photos plus détaillées, où on voit le circuit de Suzuka. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment de voir un décor qui n'est pas fait par hasard. La NSX 1994 est donc un casting Hot Wheels qui fait ses débuts en exclu RLC en 2023. Donc c'est un new model tout simplement. Voilà. Créé comme une réplique de la Honda NSX de Ryu Asada. Les feux arrière et avant qui fonctionnent. On peut voir les gyrophares qui s'allument, on vous met un petit gif qu'on a trouvé. On peut voir que c'est vraiment fonctionnel, donc c'est très intéressant de voir ça. C'est une des premières Hot Wheels, je crois, qui est quelque chose qui est fonctionnel. Donc C'est vrai. vraiment une belle miniature. Et ça, rien qu'en appuyant sur le spoiler. Donc, Voilà. c'est vraiment pas mal. Il est emballé dans une vitrine ronde, conçue pour reproduire le tarmac du circuit de Suzuka. Donc où se passe d'ailleurs le Grand Prix du Japon, comme il y a eu il y a quelques semaines. Voilà. Avec une photo des tribunes en toile de fond. Vraiment très sympa. Donc le projet devait à l'origine être achevé par Ryu en tant que réplique de sa propre voiture, parce que lui il l'avait à échelle tout simplement. Voilà. Donc Breton Vetusquet, donc le designer actuel qui l'a terminé, a fait le projet en son honneur. Asada a donc voulu reproduire en fait la voiture qui était la safety car des grands prix de l'époque Voilà. à Suzuka. Donc en mettant tous les détails de l'époque, remettant les gyrophares, ça c'est vraiment très intéressant et voilà pourquoi à la fin, ensuite ça a voulu la refaire en rendant hommage à Ryu Asada. Donc celle-ci pour l'instant un exemplaire très rare parce que c'est la première fois qu'on voit ce type d'emballage. Et en plus avec une couleur qui apparemment Hot Wheels a bien détaillé la couleur et le nuancier, c'est la couleur officielle reprise d'une Ferrari 458 Italia. Donc fait intéressant. Avec un vrai nuancier de C'était couleur. vraiment pas par hasard parce que Vraiment très intéressant. en fait ce qu'il faut Tout a un vraiment sens. signaler en fait c'est que ça vraiment tout avait un sens. Le moindre détail qu'il y a dans ce produit là en fait a vraiment un lien direct avec Rien n'est fait par hasard. le designer. Donc vraiment. Donc voilà un une très belle très pièce belle du Redline Club qu'on voulait acquérir et qu'on a pu acquérir grâce à Mattel parce que maintenant, depuis quelques temps, maintenant les Européens peuvent récupérer des modèles via le site internet, ce qui est vraiment un fait intéressant. Donc on en profite. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la Petite cloche pour aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires si vous possédez un de ces modèles qu'on vous a présenté en vidéo. Et si vous aussi, vous allez parfois même acheter via la boutique De Mattel, sur internet. Parce que c'est vraiment intéressant d'échanger sur tout ça. sur tout ça. Et n'hésitez pas, si ça vous intéresse qu'on présente votre collection en vidéo, Ouais. n'hésitez pas à venir nous parler via Facebook ou Instagram, ou également par email, tout est en description. Comme ça, on sera un plaisir de présenter donc vos 15 ou 20 modèles préférés, plus une petite présentation de votre collection, donc un peu plus rapide, avec quelques photos de l'ensemble, si ça vous intéresse. Parce que pour nous, c'est vraiment intéressant comme série parce que c'est aussi mettre aussi en avant les personnes Voilà, qui ont des belles collections. qui ont des belles collections, et puis aussi, c'est en partie aussi grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Voilà. Donc C'est un c'est aussi partage réciproque. c'est un partage réciproque et pour aussi vous remercier de notre façon quoi. À plus. À plus.